Vous avez réveillé les flammes du dragon du général, que vous ne pouvez pas éteindre les flammes. Vous avez oublié. Lorsque vous étiez en train de faire vos publications envers notre papa qui est malade, le vieux Makosso là, nous notre papa là, vous savez la politique là, vous n'essayez pas faire la politique. Quand des personnes ont perdu en politique, ils n'ont plus d'arguments, ils mêlent les soeurs, ils mêlent les enfants, ils mêlent, comment on appelle ça, les papas. Vous êtes en train de faire votre politique là-haut. Vous ne moinsez pas le général. Vous êtes allé soulever notre papa qui est malade. Il y a des personnes sur cette terre-là. Même si leur papa est fou, ils auraient souhaité que leur papa soit en vie à côté d'eux. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui pleurent. Je préfère avoir mon parent même malade à côté de moi. Aujourd'hui qu'on dit fête des pères, fête des mères, on ne retrouve pas. Vous êtes allé en combat d'après vous-même. C'est-à-dire quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu. Vous pleurez pourquoi? Quand je vois certaines personnes pleurer, ah, Sidi, comment on appelle Zingini, Zingini, le général, Ziggy, le Ziggy, Ziggy, il appelé Ziggy, Ziggy, tu auras le général, il faut aller chercher Ziggy. Vous vous êtes fois posé la question, quel est l'état de santé de notre père après l'avoir affiché? Vous vous êtes posé la question. Parce que c'est vous qui avez commencé. Vous savez, les Ivoiriens même certains Ivoiriens même sont bizarres. Quand on vous lime dans vos ventres là-bas, là, ça vous fait mal, là, vous ne savez pas ce que vous allez chercher. Qui a affiché? C'est-à-dire quand vous avez affiché notre papa là, en démontrant là où il vit là, c'était dans quel but? Moi je vous pose la question. Très cher politicien, moi je ne fais pas politico, mais je vous pose la question. Quand vous prenez la photo, la vidéo d'un papa qui ne fait pas de politique et que vous mettez sur vos pages à politique et que vous dites il habite à la Sogefia, vous avez voulu qu'on diaco notre papa. Donc justice aussi, moi je réclame justice pour mon père ce matin. Tant que le vieux Makosso ne se portera pas bien, votre Ziggy là, vous allez pleurer matin, midi, soir. Ne faites pas, je vais rejoindre la lutte de mon frère. Laissez-moi là où je suis là. Parce que vous n'avez pas dit que vous êtes bête. Vous pensez que nous, notre bouche là, vous pouvez. Je me suis calmée. C'est parce que je suis une femme. Je dois m'occuper de mes enfants. Sinon, vous connaissez. Vous connaissez le bagage qui est lourd. Moi, ce matin, je réclame justice pour l'état de santé de mon père qui a été affiché dans votre bord politique. Vous avez voulu qu'on aille tuer notre papa. Vous avez voulu qu'on fasse du mal à notre père. Voilà pourquoi vous l'avez affiché, vous avez oublié. En fait, au jour d'aujourd'hui, là, vous avez joué toute votre carte, vous n'avez plus de cartes. Je vois certaines personnes, le général, si quelque chose arrive à Sigui, pour le moment, je vais très doucement. Parce que si le général éteint son portable, que moi je soulève, vous allez avoir vertige. Vous allez avoir vertige. Jusqu'à présent, je ne fais pas la politique. Vous êtes allé afficher notre papa. Dans votre but d'afficher notre père. Le réel but, ce n'est pas de faire mal à la famille Makosso plus que Kimio. Elle a déjà affiché notre papa. Moi-même, j'ai déjà fait plusieurs vidéos de notre papa. Nous-mêmes, on a déjà dit que notre papa ne se porte pas bien. Est-ce que maladie, là, on achète? On va au marché pour aller acheter maladie. Je vois certaines pauvrolettes. Certains pauvres, au moment où l'on est en train de voyager entre deux avions, même ses jumelles même ne voyagent pas. Vous allez aller l'enterrer. C'est le général même qui a bouche putain que vous lui répondez. Si c'est moi seul, faites cagnotte et puis on va essayer de ne pas bouffer votre argent, changez mon nom. Si je n'ai pas bouffé votre argent, changez mon nom. C'est forcé de faire par là. Vous dites que vous faites politique. Vous dites que vous représentez un bord politique. Bon, Makosso Augustin, qui est notre père malade, qui est en train de se porter mieux, propriétaire de lui-même sa propre maison. Vous-même qui parlez là, vos parents sont propriétaires. Moi-même, je suis en train de construire le château. Ah oui. Vos parents sont propriétaires. Il y a beaucoup de personnes, ils sont riches. Ils ont
Mais les parents sont au village, dans Papo. Parce qu'ils ne veulent pas changer de situation. Vous ne savez pas qu'il y a des vieux là. Ils se disent que si on les prend pour les mettre chez nous et qu'ils ne font rien, ils vont tomber plus malades. Il y a des vieux qui se sont dit chez eux à la maison. Il y a des gens ici, leurs parents sont assis congés, des vieilles maisons rocambolesques dignes des films de West End. Mais ils sont heureux parce qu'ils sont dans leur propre maison. Vous avez oublié? Vous vous êtes une fois posé la question. Au lieu de parler de Sigui, de Nyeresigi, quand vous avez voulu qu'on dialogue notre papa là, en affichant son adresse, en le montrant aux gens là, c'était dans quel but? C'était dans le but de venir rigoler avec lui. Ah voilà le vieux Makoso, le vieux Joe. Ah oui, le père d'Alton. C'était pour venir rire avec lui. Ah non, non, non. Dans votre élan de politique là, c'était d'afficher notre papa pour qu'un partisan zélé plus le Djakou, le croquant à la Sogefia. Au jour d'aujourd'hui, au lieu de vous apitoyer sur un sort, vous vous êtes apitoyé sur le sort de notre papa. Lui, il fait politique. Il fait politique. Ne m'énervez pas, hein. Ne m'énervez pas. Vous n'avez pas dit que quand vous manquez d'arguments, comme vous êtes les derniers de la classe, alors c'est fini. Il faut attaquer les parents. Quand on fait un combat et qu'on commence maintenant à laisser maintenant, c'est-à-dire que nous sommes à une ère où chacun doit défendre son port politique avec des arguments. Mais comment que vous êtes bêtes? Vous êtes en train de chercher les clashs. On va insulter, on va insulter. Toi le général là, tu as Djakou le programme ta femme et puis allez-y la redéterrer encore, étant donné que vous êtes. Si vous êtes garçon, allez-y la redéterrer pour refaire encore autopsie. Vous n'avez plus d'arguments. Le général, il a Djakou sa femme, il a Djakou sa femme. On lâche et on pisse dans vos gueules. Ça n'ira nulle part. Coupez cette partie puis faites de ça ce que vous voulez. Parce que vous n'avez aucun argument. Mais là, quand vous avez fini maintenant, justice, justice pour Tatiana, justice pour Tatiana. Maintenant, vous sortez maintenant. Il paraît que tu couches avec ta fille. Sa fille même est petite. Il sent sur les tombes là, mais aller réveiller sa femme pour recoucher avec elle. Si ça peut vous faire plaisir. Mais en donnant, vous ne voyez pas que vous ne le moinsez pas. Vous ne voyez pas que chaque argument que vous sortez de votre gueule devient maintenant, vous voyez, le problème de la politique. Lorsque vous avez fini de tirer tous vos balles, vous êtes affaibli. Regardez comment il vous malmène. C'est-à-dire, il vous donne des coups de poing gao. Il met cocotin ici, guigne. Il attrape un seul petit monsieur qui ne fait même pas 76 kilos. Un petit monsieur fait trembler tout un peuple. Non mais, je suis bien dit, mais attends. Mais l'adversaire même est faible. On vous dit parler des arguments politiques. Non. Vous voulez insulter les physiques. Vous voulez aller inventer des choses. Ça ne prend plus. Vous avez vu la famille Makoso là. Rien ne nous touche maintenant. Vous avez fini de tirer toute votre balle réelle. Maintenant là, c'est nous on chie et puis on pisse par la bouche du général. Au début j'ai appelé le général. Il dit mais attends, affaire de politique là, le général, il faut laisser. Je lui ai donné des conseils. J'ai dit mais il faut laisser tout ça là. C'est quand vous avez fait sortir, vous avez voulu déjà notre papa là. Parce que c'est ça qui est la vérité. Il ne faudrait pas qu'on loupe la cible. Votre cible, lorsque vous étiez où? Lorsqu'ils ont affiché notre père pour que les gens le disent là, vous étiez où? Pour dire nos justice pour le père de Makoso. Vous étiez où? Actuellement là, vous savez où notre papa se trouve? S'il en vit, s'il a Djao, s'il est encore retombé dans le coma à cause de vos bêtises qui sont sur les réseaux sociaux là, vous avez une femme. Vous pleurez dans vos jupes. Le général, c'est toi. Si on ne le retrouve pas, nous retrouvons aussi la santé de notre père. Si notre papa ne retrouve pas sa santé, le général, je te donne le feu vert. Il faut les éteindre. Tu as mon soutien. Le travail que tu es en train de faire là, il faut encore approfondir. Nous sommes dans un pays de droit où chacun peut défendre celui qu'il aime comme il veut. Il y a certaines personnes bêtes là. Une fois que tu dis que tu aimes le président, toi là, il ne faut pas faire la politique. Mais quand vous faites, quand vous insultez un président, quand vous accusez un président, vous n'avez aucun respect pour votre président de la République. Quand vous faites, on vous acclame parce que vous êtes les opposants. Maintenant, ceux qui aiment le président à dos là, quand ils assument
président à dos, c'est fini. Je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, là, vous avez quoi même? Quand aujourd'hui tu dis que tu aimes Ado, c'est fini. On sort, on t'insulte. C'est dans ça, là, vous voulez reprendre le pouvoir, là. Calmez-vous, hein. Vous êtes des haineux. Vous avez trop de haine dans vos cœurs. Et ça ne peut pas passer. Aujourd'hui, je suis venu vous rappeler. Tant que notre père ne se porte pas bien, votre Sigui, là, vous allez le chercher, vous allez le retrouver après. C'est de ça qu'il s'agit. Vous vous êtes posé la question, quand vous êtes en train de faire vos bêtises là, combien de fois ça a affecté notre papa? Alors là, vous vous en foutez. Vous, parce que comme c'est Makosso, on s'en fout de Makosso. Bon, maintenant qu'on attrape maintenant une traite, allez-y vous en plaindre là où vous ne connaissez pas où PLCC se trouve, vous ne connaissez pas où les structures se trouvent. Quand toi le général, il vous a loupé. Pour l'instant, je suis là, vous regardez. Je vous regarde. Si le général a dit lolopé, c'est parce qu'il vous frappe actuellement que je vous regarde. Vous ne le moissez même pas. Mais quelle déception! Mais quelle déception! Chikaya Marie-Denise, ma tante. J'ai vu des personnes comme c'est ta tante qui a donné la vidéo là. Lolo, pourquoi tu ne sors pas pour venir insulter? Il a insulté pourquoi? Ils sont maudits ou quoi? Elle-même là, son résultat là, c'est ça, elle a une maison inachevée. D'où son parti pays, de parti politique n'a pas pu achever ça. Depuis que moi je connais ma tante là, elle a toujours suivi le président Gbagbo. Mais qu'est-ce qu'on en a fait pour elle? Rien. Sa maison est inachevée qu'il y a arbre qui a poussé dedans. Donc elle-même là, sa seule poids, ça c'est ça. La non, on ne la reconnaît même pas même dans le parti de Gbagbo. C'est ça, elle, sa résolution. Vous voyez, vous pensez que c'est la Lolo d'avant là. Je vais sortir, on dit la petite soeur de mon papa. Et puis on dit pourquoi Lolo tu n'es pas sorti pour venir parler? Il est venu dire quoi? Si ma tante me maudit et que la malédiction est fondée, ça peut m'attraper. Donc pourquoi j'ai venu insulter ma tante? Pourquoi j'ai venu m'asseoir pour venir, vous avez vu le général est venu lui parler mal? Il ne peut pas parce qu'on a une éducation. On sait ce qu'on vaut. C'est pas comme avant, on sort de tout genre pour venir faire des bêtises là. Non, 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 non. Cette anomalie là, c'est vous qui avez créé ça. Faudrait pas qu'on l'oublie. Que c'est vous qui avez été les premiers à faire des hors-jeux. En partant chercher le papa de Makosso pour que les gens puissent le reconnaître dans la rue, dans ses soins. Vous ne savez pas que dans les hôpitaux, il y a des personnes qui sont, je vais dire ceux qui sont trop apolitiques là. Vous ne savez pas qu'on peut lui attribuer un soin et puis il va Djakou le croquant. Vous ne savez pas qu'un partisan fervent peut le voir dans la rue, le vieux est malade, il sort d'un AVC. Il peut aller en train de faire ses soins tout doucement. On dit, ah voilà le papa de Makosso là. Et puis t'entends Gao. Voilà, vous avez exposé le vieux pour qu'on le Djakou le croquant. Bon, maintenant que votre affaire a échoué et qu'on a attrapé un de chez vous, je vois des personnes s'élever. Injustice, injustice, injustice. Foutez-nous la paix là-bas là. On a un président qui travaille. Si le président, on l'aime, il y a des personnes qui ne sont pas de son parti là, même c'est quoi, mais je ne connais même pas du président, c'est RHDP, non. On est obligé les gens se sont posé la question, pourquoi le général n'a pas porté le tricot du président au parti? Mais c'est parce qu'il n'est pas RHDP. Mais il soutient ce que le président fait. Alors quand on soutient un peu Ado, on a problème avec vous. Mais quand vous soutenez votre leader, donc on doit vous acclamer. Calmez-vous, hein. La politique là, c'est devenu maintenant autre chose. C'est de notre faute si vous êtes exilé. Quand on va venir au pouvoir là, toi le général là, tu as ces ans d'idéologie là que vous comptez reprendre le pouvoir. C'est avec ça là. Il n'y a même pas un bon défenseur même de ce parti là, même là-bas. Vous êtes tous des haineux. Sortez avec les preuves. Oui, quand le président va venir, voilà ce qu'il va faire en pleine campagne. Vous êtes en train d'afficher les parents des gens. Vous êtes en train de dire, toi là, tu vas voir ce qu'on va te faire. Vous pouvez accepter ça? Vous pouvez accepter qu'on livre votre père à la verdict populaire? Mettez en commentaire justice pour le papa de Makosso. Si notre papa ne se porte pas bien, c'est à cause de vous. Ah oui. Vous voulez jouer sur les émotions. Quand toi, le général là, on t'attend, hein? Et si on ne le retrouve pas là, c'est toi, c'est le général qui est le président de la Côte d'Ivoire. Vous avez peur de lui. Vous n'avez même pas même des arguments pour l'attaquer. Bana faible. On attend là-bas, on le paie tout de ta soeur. Oh, vous n'avez aucun argument à pas attaquer les gens. À pas
les injures publiques. C'est ça là, vous voulez diriger un pays. Ah, vous allez rester là-bas. Non, non, l'Europe est tout. De toute façon, Abidjan est tout. Abidjan est tout. Je vous dis, si vous venez à Abidjan, Abidjan change. Fou de votre zigui là. Un point très bas. Ce que vous ne pouvez pas terminer, ne commencez pas. Ce que vous ne pouvez pas terminer, ne commencez pas. Bonne affaire. Quand on s'attaque à la famille, quand on n'a aucun argument, on est faible en politique. La politique, c'est échange. Ce n'est pas aller attaquer la famille. Ce n'est pas aller rechercher les aïeux, les grands-parents, pour venir dire voilà. Sinon, le titre là, votre soi-disant, quoi, la politicienne là, il pouvait dire général, voilà, ton père va le soigner. Bon, il habite à la Sogefia. Il est ici, tous ces détails là, c'était pourquoi? C'était d'afficher de manière machiavélique et dire aux gens, voilà où son père vit. Je vous donne le feu vert. Vous pouvez aller attaquer son papa. Parce que si on diacoule le croquant son papa, il va fermer sa bouche. Mais ce n'est pas le connaître. Vous ne connaissez même pas la faiblesse du général. Vous devez finir le vieux. Vous n'avez même pas pu. Vous maintenant attaquez maintenant ses enfants. Oh, le général couche avec ses enfants, c'est votre pétou. C'est votre pétou. Le trou qui mougou là, c'est le nien de votre maman ou c'est le nien de votre soeur. Vous n'avez même pas d'argument. Au début, vous avez accusé le général. La note vocale que ta fille a fait sortir là, la note vocale ne stipule rien. Regardez les analphabètes comme cela. Note vocale des métis, on met la note vocale, on remet la note vocale. Bande d'illettrés notoires. Dans la note vocale, il n'y a rien qui stipule, il n'y a rien qui dit que le général a touché sa femme. Mais tellement que vous êtes bête, tellement que vous n'arrivez même pas à attaquer le général, vous êtes obligé de vous concentrer sur des allégations qui n'ont aucun fondement. Je m'exprime en français latin. Mon sang, c'est mon papa que vous avez affiché. Dites Dieu merci que leur beauté ne se mêle pas à tout ce que le général fait. Sinon vous allez combattre deux personnes, vous allez vous perdre en même temps. Ben moi, quelqu'un dit voilà son pétou est dehors et puis elle est encore sur les réseaux sociaux. Elle est encore plus belle. Vous pouvez lutter contre cette personne-là. Vous connaissez ma bouche, non? Allez-y regarder un peu mes autres vidéos. Parce que là, je n'ai plus rien à perdre. Quand vous affichez, vous avez l'intention de diapo le croquant, le père, le patriarche Makosso Augustin. En principe, on doit avoir 100 sentiments morts quand on voit vous. C'est le général qui vient dire non, comme sa maman a pleuré, tout ça. Sa maman, là, Sigui, là, elle était où lorsqu'on affichait notre papa? Calmez-vous, hein. Chacun a son fardeau sur sa tête et puis il marche. Vous voulez renverser maintenant la situation pour mettre maintenant sur le général et le chef de l'État, major. Il est qui? Vous avez peur de lui parce qu'il vous donne même pas le temps, un temps de répit. Une seule personne, regardez un peu sa taille, on dirait Joe Dalton. Un petit monsieur comme cela. Mais général, mais vous, il est, on le cherche, on ne le voit pas. Mais un seul monsieur, il est dans vos côtes comme ça. Mais gras, vous ne pouvez pas. Il est gros. Maman, j'ai dit, mais mon frère là, il enlevé bouche là où? J'ai dit, non, tu es un appelé divin. C'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Mon frère n'a qu'à dire paix seulement. Vous me connaissez où? Moi, je ne suis pas là pour faire clash, pour dire telle personne, tel nom de personne. Là. Quand il sort là, c'est dit, moi là, je vous pique. Quand vous sortez, nous on est déjà habitués. En fait, ce que vous avez oublié, on est habitué aux injures. Vous avez oublié cette partie du film. Que la famille Makosso, là, on t'apporte et puis on partage. La famille Makosso est habituée aux injures. Un être humain qui n'a plus d'honneur ni de dignité, tout ce que vous allez dire là, ça ne prend plus. Vous avez fini vos balles. Donc calmez-vous. Vous êtes là dans les clashs. Et on va attraper celle-là. On va afficher. On va insulter. On va faire ça. Pourtant, elle est en train de vous bincer. Quand telle personne monte sur son live, il te déconstruit. Vous êtes où? Vous ne valez. Vous êtes nuls. C'est ça la vraie question. Et si je vous parle comme ça aujourd'hui là, parce que vous avez touché aux interdits qu'est la famille, on ne touche pas à un monsieur qui est malade. On ne touche pas, même quand on fait la guerre, il y a des interdits dans la guerre.
les femmes, les enfants, les personnes malades qui sont déjà cadavérées. Quand vous regardez mon père, vous allez l'attaquer. Quelqu'un même qui ne sait même pas ce qui se passe sur Internet, on s'en fout de ça. Quelqu'un même qui est déjà au bord, même, il a déjà vécu sa vie. En fait, il y a des parents, quand on vous dit, vous allez trouver que c'est dur. Un papa qui a déjà dépassé soit qui s'en a 80, il a déjà fini sa vie. Il est déjà fini. Donc là, aucune âme forgée contre lui aurait un effet sur nous. Si aujourd'hui on dit que notre papa a déjà roulé le croquant, on l'enterre dignement et puis on passe à autre chose. On avance. Donc ce n'est pas un point faible. Le vieux est vieux. Il est déjà cadavré, il est vieux. Vous ne pouvez plus rien faire contre lui. Vous sortez là, afficher un vieux. Allez montrer là où il vit. C'était dans quel but? Justice aussi pour le papa de Makosso. Parce que vous avez fait un plan à ciel découvert, à yeux découvert. Non, dans le plan, vous savez, si on dit aux gens d'aller attaquer le vieux, en fait, vous êtes bêtes. Vous êtes des militants très bêtes. Je me demande si vous êtes allé à l'école. Vous n'avez aucune stratégie pour contrecarrer ceux qui sont au pouvoir là. Ils sont intelligents. Et en plus, ils ont le général Camille Makosso. Lui seul seulement, vous ne pouvez même pas lui. Pour parler maintenant de Yaka Yaka et autres. Général Somo, vous ne pouvez pas lui. Le général vous prend du matin au soir. Vertige, je vais vous prendre. Il vous a prévenu. Allez-y appeler Chikaya Marie-Denise, celle qui vous a créé tous ces aider dans votre élan de combat. Qu'est-ce que vous devez éviter dans votre camp adverse? Parce que dans le camp adverse, je vous aime. Moi, je n'ai pas de parti politique. J'aime tout le monde. Mais j'ai horreur d'un combat déloyal. Parce que vous avez commencé un combat déloyal, on allait chercher un père malade. Dès l'instant, vous savez, Dieu a foutu le camp dans votre camp. Le Saint-Esprit même était avec vous. Hein. Il a dit, comme il y a mes enfants un peu là-bas, je vais les aider. Mais dès lors que vous avez montré un père qui est malade, le Saint-Esprit dit, yeah, Seigneur, tu as comme ça, il faut qu'on quitte ici. Il faut qu'on quitte ici. Tout votre petit pouvoir là, les anges ont tout pris pour donner ça au général. Les anges même ont pris là, même les démons même vous ont quitté. Parce que même le diable, lorsqu'il a voulu convaincre Jésus-Christ, il a donné des versets publics. C'est-à-dire même le diable, quand il veut t'attaquer là, concentrez-vous sur ce que vous voulez apporter à la Côte d'Ivoire. Concentrez-vous sur les idées que vous voulez apporter à la Côte d'Ivoire. Et non, venez, c'est-à-dire, vous c'est palabres seulement. On a fini les palabres. On a fini, toi tu m'as dit ça, non? J'ai venu t'insulter, j'ai venu te faire ça, c'est votre camp là, c'est vous qui faites ça. Toujours en train de faire palabres de brousse. Hein? Allons, bas des cocotiers, on s'est frappé. Non. Le parti de ce, vous voyez, le président ne parle pas beaucoup. Lui, il n'est pas un gueulard. Lui, il parle moins et il agit. Vous n'avez pas remarqué? Les gueulards, les aboyeurs publics là. Le temps est passé, il y a un temps pour aboyer, il y a un temps pour crier et il y a un temps pour travailler. C'est le temps du travail là qui est arrivé. Et comme vous savez que c'est le temps du travail, prenez des intellectuels qui vont parler. Mais non,